action. Jennifer, donc initialement j'ai une double casquette marketing et achat. J'ai travaillé dans différents secteurs, dans le secteur du luxe, des cosmétiques et de la grande distribution. Et puis un jour j'ai pris un virage à 180 degrés et je suis arrivée dans le monde passionnant de la création sur textile et objets. Voilà, donc j'ai travaillé pendant 10 ans chez Créadésif, j'ai développé beaucoup de formations, donc c'est un secteur que je connais très bien, je connais différents acteurs et c'est ce qui a amené mon livre, ce qui nous amène aujourd'hui à cette interview, et c'est ce qui a amené aussi à ce que je prenne mon envol puisque j'ai ma société maintenant depuis un peu plus d'1 an. Donc j'accompagne les créateurs et les entrepreneurs dans leurs projets de techniques créatives, leurs projets sur la partie marketing également, et puis plus largement j'accompagne aussi les gens, quel que soit leur milieu, leur secteur, leur parcours, dans des projets de reconversion professionnelle. Voilà un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Alors j'ai décidé d'écrire ce livre, Création sur textile et objets, osez vous lancer, parce que j'avais vraiment envie de démocratiser et de rendre accessible à tous l'univers de la création sur textile. Aujourd'hui, c'est un monde qui est vraiment dédié à une niche de personnes initiées, de professionnels, d'associations, alors que beaucoup des techniques, en tout cas toutes les techniques que je présente dans ce livre, sont accessibles à tous, sans prérequis, très simple à comprendre, accessible aussi en termes de budget, et j'avais vraiment envie de participer à cette démocratisation dans une époque aujourd'hui où le do-it-yourself et la création voilà, est en pleine expansion. Et voilà, donc c'est vraiment le point déclencheur. Et j'ajouterai une chose aussi, j'avais envie d'écrire une nouvelle page aussi à mon histoire professionnelle, et je rêvais d'écrire un livre depuis longtemps. Et donc voilà, c'est ces deux éléments ensemble qui m'ont inspirée et qui m'ont donné envie de lancer ce livre. Alors ce qui me passionne le plus, c'est vraiment la variété, la polyvalence des supports sur lesquels on va pouvoir finalement réaliser des créations. On peut personnaliser aussi bien de la toile de jute, du papier craft, des textiles, tout type de couleurs. C'est ça que je trouve vraiment passionnant. Et depuis 2-3 ans, le monde de la création et de la personnalisation a beaucoup bougé, puisqu'on a eu l'arrivée du DTF et DTF UV. Et je trouve que ça a vraiment donné un nouveau souffle. Et je trouve que c'est vraiment passionnant. Et après, le point le plus captivant pour moi, finalement, ça a été de démocratiser le monde de la création, qui était qui est toujours d'ailleurs de niche, plutôt pour les professionnels, et finalement de le rendre accessible un peu à tous. Voilà, c'est ça que je trouve le plus passionnant, c'est d'arriver à simplifier, de démocratiser quelque chose qui a l'air à la base un peu complexe, et de le rendre finalement simple et accessible à tous. Et c'est un peu l'objet de mon livre. Alors je mets 3 techniques phares en avant dans le livre. Le Easy Color, c'est un papier, en fait plus précisément c'est un flex imprimable qu'on peut utiliser très simplement pour mettre un pied dans le monde de la création sans investir. On n'a pas besoin de presse à chaud, on n'a pas besoin d'imprimante spécifique. Et avec 25 € entre guillemets en poche, on peut se lancer avec l'Easy Color, parce que finalement on a juste besoin d'un fer à repasser, d'une petite imprimante de bureau et d'acheter les feuilles de flex pour un montant de 25 €. Donc ça c'est la première technique que je mets en avant pour le côté simple et accessible aussi en termes de budget, pour vraiment mettre un pied dans le monde de la création sans avoir à investir dans un budget à dépenser voilà, des sommes conséquentes. Deuxième technique que je mets en avant, c'est le DTF. Parce que c'est une vraie innovation, comme j'ai expliqué juste avant. Et le DTF, c'est vraiment une solution qui est à la fois professionnelle et qui offre une vraie polyvalence. Donc il y a un réel intérêt à découvrir cette technique, et on a besoin finalement que d'une presse à chaud pour pouvoir se lancer. Donc avec un budget de 500 €, on peut déjà faire des choses géniales, que ce soit pour le lancement d'une gamme ou même pour un développement beaucoup plus conséquent et professionnel. Et troisième technique que je présente et que je mets en avant dans mes techniques coup de cœur, c'est la sublimation. Sublimation qui est une technique qui existe depuis maintenant longtemps, qui est très plébiscitée dans le monde de la photographie notamment, et que je trouve vraiment génial. Comme son nom l'indique, ça sublime les couleurs. Les couleurs sont vraiment éclatantes, et sur les objets, je trouve que ça a vraiment une plus-value de travailler avec la sublimation.
Donc c'est vraiment mes 3 techniques coup de cœur que je mets en avant. Je fais un zoom aussi sur le DTF UV, qui est une innovation, qui est une innovation intéressante et dérivée du DTF textile. Donc j'en parle aussi brièvement et pour moi elle est complémentaire. Elle ne vient pas remplacer la sublimation, mais elle est complémentaire. Alors dans mon livre il y a beaucoup de conseils et d'astuces et justement toutes les petites erreurs techniques à éviter. Ça serait, je pense, très long d'énumérer sur chaque technique les erreurs, mais je pense qu'il y a une grosse erreur finalement que les débutants ont tendance à faire, c'est un peu de se précipiter dans une technique sans avoir bien pesé le pour et le contre. Souvent ça arrive que des personnes ont un projet, ont vu une ou 2 vidéos sur internet et se disent ah bah super, je vais acquérir le matériel et je me lance. Sans avoir mesuré que c'était peut-être pas forcément la technique la plus adaptée au projet, au visuel qu'on a envie de faire et qu'on n'a pas forcément mesuré l'impact aussi de la maintenance que ça peut nécessiter, de la place que ça peut prendre dans un local, etc. etc. Donc je pense que la première chose c'est de prendre le temps de s'informer, de bien étudier chaque technique avant de faire un choix. Et d'ailleurs j'en profite pour mettre en avant que Créadésif propose de nombreuses formations qui sont gratuites, qui sont accessibles à tous, sans prérequis particuliers et qui permettent justement de se former et de s'informer pour pouvoir faire un choix éclairé avant de se lancer. Donc j'ai le plaisir d'en animer une partie en partenariat avec Créadésif. Alors, dans mon livre, je mets en avant déjà mes 3 techniques coup de cœur, donc c'est mes 3 techniques préférées, allez 4 si je dois rajouter le DTF UV. Mais je dirais que celle que je préfère, j'ai un petit coup de cœur malgré tout pour la sublimation, même si elle existe depuis de nombreuses années maintenant, parce que vraiment je trouve qu'au niveau des couleurs, sur les photographies, il y a une fidélité du résultat de la photo au niveau de la finesse et de l'éclat des couleurs qui est assez bluffant. Et même si voilà, l'innovation du DTF et du DTF UV est vraiment intéressante aussi, j'ai toujours ce petit coup de cœur pour la sublimation au niveau des objets, pour le transfert de photos. Alors pour répondre à cette question, je démarrais en disant qu'il y a 2 types de personnes. Les personnes qui sont vraiment créatifs à proprement parler et qui vont créer des visuels ou des photographies ou des œuvres d'art qu'ils vont ensuite reproduire et transférer sous forme de personnalisation sur textiles et objets. Et ensuite il y a ceux qui vont puiser en effet auprès des banques d'images. Moi je fais partie plutôt de la 2e catégorie. Je ne suis pas du tout une créatrice dans l'âme. J'adore accompagner les créateurs et je le fais à titre personnel et professionnel, mais voilà, je crée pas à proprement parler. Et quand j'ai réalisé des créations sur textiles et objets, je me suis appuyée sur des banques d'images, alors gratuites comme Pixabay, Freepik, Canva et autres, ou après des banques d'images payantes. On a Adobe Stock qui est une très bonne banque d'images. Et après vous avez aussi les logiciels qui sont fournis, logiciels de création qui sont fournis par certaines solutions. Par exemple en sublimation, Sogras propose un logiciel avec énormément de visuels accessibles qu'on peut utiliser sur différents thèmes, qu'on peut utiliser librement pour réaliser ces créations. Donc il faut vraiment s'appuyer aussi sur ces solutions pour réaliser ces créations. Donc pas de panique, en résumé, voilà, si vous n'avez pas la fibre créatrice pour réaliser vous-même vos créations, il y a de nombreuses solutions qui existent pour malgré tout faire de la création sur textile objet. Alors le droit d'auteur, ça c'est un sujet très important pour 2 raisons. La première, c'est que le droit d'auteur, c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière cette notion, puisque c'est ce qui va nous permettre de protéger notre logo et nos visuels. Donc ça nous sert aussi à nous protéger et ça nous sert à ne pas faire n'importe quoi et à choisir n'importe quel visuel qu'on va trouver sur la toile. Faut savoir qu'en France, ça se passe pas forcément comme dans les autres pays. On est protégé d'office par le droit d'auteur, par le simple fait de créer. Le simple fait de créer, en fait, et d'être auteur de quelque chose, si on en a la preuve, on est protégé. Alors après, il faut quand même avoir la preuve, bien sûr, qu'on est à l'origine de cette création, mais on est protégé. Par exemple, aux États-Unis, ça se passe pas forcément comme ça. Il faut qu'on ait fait des démarches pour protéger sa création et avoir le fameux logo copyright
pour prouver qu'on a bien protégé notre visuel. Voilà, donc en France, c'est important quand même de connaître ça et de savoir comment utiliser ce droit d'auteur à bon escient. Quelle indication on va mettre en dessous de son visuel pour indiquer aux personnes que non, les photos qui sont sur notre site ou notre blog nous appartiennent. Et comment interpréter les photos que nous on trouve sur des banques d'images ou sur d'autres sites. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on peut contacter l'auteur? Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser pour illustrer notre site ou pour le commercialiser? En fait, quand on creuse un petit peu, bien souvent, les indications sont données en dessous de la photo. Voilà, mais en tout cas, je parle de tout ça dans mon livre, donc si vous voulez en savoir plus, vous retrouverez tout dessus. C'est une très bonne question. En effet, l'avenir du monde de la création sur textile et objets, je pense que ça va beaucoup se tourner sur tout ce qui est DTF et DTF UV, ça c'est sûr. Il y a certaines techniques, à mon avis, qui peut-être d'ici 10, 20, 30 ans n'existeront peut-être plus ou très peu. Et je pense que les gros challenges, ça va être de développer des techniques tout aussi professionnelles mais qui prennent moins de place et qui sont plus éco-responsables. En tout cas, c'est les enjeux concrètement auxquels qu'on va devoir relever et que le monde de la création va devoir malheureusement prendre en compte. Parce que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça reste quand même un challenge important, un enjeu important à la fois pour les consommateurs finaux, mais aussi pour les professionnels du secteur. Donc en tout cas, moi, j'espère que ça ira dans cette direction. Alors le livre, vous pouvez le retrouver sur le site Créadésif directement, www.créadésif.com. Il est disponible dans les différentes sous-rubriques, donc sublimation, DTF et EasyColor. Il sera bientôt dispo aussi sur Amazon et après je le mets beaucoup en avant sur les marchés locaux, les marchés de créateurs. Pour me suivre, c'est très simple, vous pouvez me suivre sur Instagram, proji.formation, sur LinkedIn, Jennifer Skibin, et sur mon site internet www.pro-j.fr. Voilà, et pour préciser aussi mes activités, donc en effet j'accompagne les entrepreneurs et les créateurs sur les techniques créatives, donc vous me retrouvez notamment dans certains webinaires de Créadésif. Je fais aussi des accompagnements privés sur toute la partie marketing, et puis je fais aussi des accompagnements sur des projets de reconversion professionnelle. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, ce sera avec plaisir. Oui, le mot de la fin, j'aimerais donner un petit conseil à tous les créateurs et tous les auto-entrepreneurs qui se lancent. L'importance de bien s'entourer, à la fois dans la sphère privée, pour vraiment s'entourer de gens positifs qui vont vous apporter de l'énergie pour persévérer et puis garder le cap. Et puis dans la sphère professionnelle également, c'est vraiment important, il y a plein de ressources sur internet, gratuites, des associations, la chambre de commerce, l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs. Vous avez des sites comme les Folies Web qui vous apportent plein de contenu, les webinars Créadésif aussi dont j'ai parlé. Bref, il y a plein de solutions. Et puis vous avez aussi les experts du secteur qui peuvent vous accompagner. Donc n'hésitez pas à vous appuyer sur eux. C'est vraiment très très important et pour moi c'est l'une des clés de la réussite. Donc en résumé, osez vous lancer mais ne restez pas seul.